Salut les Blaugrana, ça va ou quoi les gars? Nouvelle vidéo actualité, elle va être très courte car on n'a pas énormément d'informations. On a de nouveaux noms qui sont liés au FC Barcelone. Apparemment, refus catégorique de la part du FC Barcelone. Vous l'avez certainement déjà vu dans le titre, il n'y a pas énormément d'informations. Il n'y a pas non plus d'informations sur le dossier Cancelo, il est porté disparu. Je garde toujours espoir malgré les mauvaises nouvelles qui sont tombées. Je les ai pas forcément prises, mais c'est des nouvelles qui disaient comme quoi le Barça aurait déjà commencé à chercher une alternative aux 20 millions qu'ils devaient recevoir de libéraux allemands. J'ai perdu leur nom, mais vous savez, la société qui devait verser 20 millions au Barça. Après, la date limite n'a pas été dépassée. Ils devaient verser les 20 millions jusqu'à maximum le 29 août. Donc, ce n'est pas encore arrivé. Peut-être qu'ils vont finir par verser, mais le Barça commence déjà à chercher des alternatives dans le cas où il y aurait un souci et que la société, finalement, elle n'est pas solvable et elle ne peut pas sortir les 20 millions. Comme ça, le Barça, ils rebondiront assez rapidement. Ça va être compliqué quand même. Le 29 août, ça va être compliqué. On ne sera plus qu'à quelques heures, 2-3 jours de la fermeture du mercato. Ça va être très serré pour l'instant. Je garde espoir. On va commencer cette vidéo actualité et on va commencer par un petit débat, celui de Ter Stegen. La prolongation de Ter Stegen qui a été officialisée aujourd'hui même. Ter Stegen a renouvelé son contrat avec un petit salaire. Ce qui m'a un peu perturbé, c'est quand j'ai vu la date jusqu'en 2028. Pourquoi pas jusqu'en 2048 aussi? C'est beaucoup quand même. Moi, je trouve que c'est beaucoup. La seule chose qui me fait accepter ça, on va dire, et que je me dis, bon, pourquoi pas, c'est le fait qu'il a baissé son salaire de 30%, ça c'est super intéressant. Le fait qu'il a déplacé des salaires, il a étalé des salaires sur plusieurs saisons, quelque chose du genre, ça aussi c'est bien. C'est un très bon geste de sa part, il donne l'exemple en tant que capitaine d'équipe. C'est pour ça que je me permets de fermer un peu les yeux, de pas forcément trop tomber sur cette information-là. Mais à la base, 2028, je trouve c'est beaucoup. Dites-moi vous les Blaugrana, qu'en pensez-vous de cette prolongation? Est-ce que vous êtes heureux ou pas? Je ne dis pas que je suis contre, bien évidemment. Je suis pour tant qu'il y a eu la baisse de salaire, tant qu'il a étalé son salaire, tout ça, il a arrangé le club, donc pourquoi pas? Je suis pour. Si jamais il n'aurait pas arrangé le club, 2028 pour moi, ça aurait été du suicide. C'est énorme. Même là, j'ai tendance à me dire c'est énorme, mais je ferme les yeux parce qu'il a quand même fait un effort. J'attends vos avis dans les commentaires sur ce sujet. Ça m'intéresse. Pour vous, Ter Stegen, est-ce que le Barça a abusé en le prolongeant jusqu'en 2028? Ils l'ont rajouté 5 ans. 5 ans, ils l'ont rajouté. Ou est-ce que pour vous, c'est parfait? C'est vrai qu'il revient à son niveau. On a eu un bon Ter Stegen. Enfin, bon. Moi, j'oublie pas les matchs de Ligue des Champions. Même si la défense, c'est vrai qu'elle était catastrophique, mais j'oublie pas les matchs de Ligue des Champions. En Liga, il a été super bon. Il a l'air de retrouver son niveau. C'est intéressant. Si jamais il retrouve son niveau, ça ferait extrêmement plaisir. Je vois beaucoup de Blaugrana dire qu'on a le meilleur gardien au monde. J'espère sincèrement que c'est du troll parce que non, ce n'est pas le meilleur gardien au monde. Si ça en déçoit certains, c'est juste la réalité. Je comprends pas comment on peut mentir, mais je crois que c'est du troll. En tout cas, je l'espère. Sinon, il faut peut-être supporter le tennis ou le basket. Peut-être que les avis seront un peu meilleurs. Parce que de là à dire que Ter Stegen est le meilleur gardien au monde actuellement, on va passer à autre chose quand même, mais c'est vrai qu'il retrouve un bon niveau qui fait extrêmement plaisir. Je ne vais pas le nier. Selon JB Science, le Barça et Xavi sont toujours déterminés à recruter un autre milieu de terrain, entre parenthèses, c'est Lo Celso. Avec la blessure de Pedri, ils devraient être courageux et miser sur les jeunes joueurs. Ils économiseraient de l'argent et les fans l'apprécieraient. Je lui donne totalement raison, JB Science, je suis totalement d'accord avec lui. Encore hier, je disais, pourquoi pas donner la chance à des jeunes comme Darvic? J'aimerais bien les voir, moi, avoir quelques minutes de temps de jeu en Liga, voir un peu ce que ça donne. Est-ce que le gars est déjà mature dans sa façon de jouer, tout ça? Comme il le précise si bien, JB Sens, d'un côté, ça économiserait de l'argent, ça nous permettrait de pas forcément mettre des sous encore sur le milieu de terrain. D'un autre côté, ça ferait plaisir aux fans. Oui, moi, ça me ferait plaisir de voir Fermin Lopez et Darvic avoir du temps de jeu. Pour conclure avec l'information des milieux de terrain, je suis pas forcément contre la venue d'un autre milieu de terrain. Vraiment pas en priorité, je veux Cancelo, ensuite Joao Félix, et s'il y a un milieu de terrain en plus, je prends, parce qu'à chaque fois qu'il y a un blessé, n'oublions pas que Gundogan est susceptible de se blesser aussi. Gundogan, il n'est pas connu pour enchaîner 4-5 saisons sans se blesser. Donc imagine là, tu as perdu Pedri, on est déjà dans le pétrin, ça nous parle de Sergi Roberto en tant que remplaçant. Il suffit qu'au cours de la saison, tu perds un petit Gundogan et ton milieu de terrain se fragilise sincèrement. Donc un milieu en plus, moi ça me dérange pas forcément, je dis pas le contraire, mais si le club décide de miser sur les jeunes, ça me ferait aussi plaisir. Passons à cette information qui est tombée hier et aujourd'hui, il y a eu un refus. La rumeur, elle a été éteinte très vite. Hier, on nous disait que Lukaku s'est proposé au FC Barcelone. Aujourd'hui, il y a un refus apparemment du côté des Blaugrana. D'après Matt Moreto, Lukaku a été proposé au Barça. Cette rumeur tourne depuis hier soir, mais aujourd'hui, on nous a appris que le club aurait refusé. J'ai pas forcément d'avis sur ce dossier. Moi, j'aurais aimé que c'est Victor Roque qui rejoigne cet été. Je n'ai pas d'avis tout simplement parce que je ne connais pas le salaire de Lukaku, je connais pas ses prétentions. Je sais qu'il est irrégulier. C'est un joueur irrégulier. Quand il est en confiance, il peut marcher sur la défense adverse. Ça, c'est certain, mais il est irrégulier dans ses performances. Alors, en sortie de banc, vous me direz, pourquoi pas? Mais on en vient à la question du salaire, du montant de transfert, tout ça, ça m'enchante pas énormément. Dites-moi vous dans les commentaires, est-ce que Lukaku vous prenez ou pas? Franchement, j'ai pas envie de trop me prononcer sur le dossier.
Je connais pas son salaire, comme je l'ai dit, qui est très important vu notre situation financière, surtout que c'est pas pour être titulaire. Mais il aurait pu embêter Lewandowski quand même. Lewandowski qui a quand même besoin de concurrence parce qu'il se laisse aller au fil du temps. Allez, on va passer à une information sur Félix. On va terminer même cette mini vidéo actualité sur deux informations sur Joao Félix. Selon Fabrizio Romano, des clubs saoudiens ont approché Joao Félix au cours des dernières 24 heures. Le joueur attend toujours Barcelone et continuera de le faire. Si le Barça ne parvient pas ou décide de ne pas le signer, il envisagera d'autres options comme l'Arabie Saoudite. Pour l'instant, il ne veut que le Barça jusqu'à la fin. Et voici le dernier communiqué de cette mini vidéo actualité. Selon Gigante FC, Xavi aurait enfin donné son OK concernant l'accord avec Joao Félix. Pas m'étaler sur la situation, vous connaissez déjà mon avis. Moi, j'ai des doutes sur le fait que Xavi ne voulait absolument pas entendre parler de Félix et tout. J'ai des doutes, reste à confirmer, peut-être je me trompe, mais ça me paraît gros. Le club veut un prêt sans option d'achat. Je pense que l'Atlético Madrid vont craquer parce qu'ils n'ont pas le choix. Là, leur ils tournent et l'horloge, elle n'est pas à leur avantage là. Plus leur passe, plus ils vont accepter ce que le FC Barcelone propose parce qu'ils ne veulent plus voir Joao Félix au club. Après, peut-être qu'ils feront quand même les têtus à refuser juste pour pousser Joao à lui dire soit tu vas passer une saison d'enfer sur le banc à te faire insulter constamment par les supporters, soit tu acceptes l'Arabie Saoudite. Peut-être que Félix, voyant que le Barça ne veut pas faire d'efforts sur le dossier, se verra contraint à accepter un départ vers l'Arabie Saoudite. C'est une possibilité que j'espère ne pas voir. Voilà les Blaugrana, cette vidéo actualité touche à sa fin. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne régulièrement. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.